de gagner le premier prix avec mon jeune jardin. Non, non, j'avais gagné avec mes poussins. Je prends du tonique, je le mets ici. Ensuite, je prends des vitamines et je les mets avec, et puis je remue toutes ces bonnes choses. Allez, venez, mes chéris. Voilà de quoi devenir gros et fort, vous entendez? Mangez, nous allons gagner le premier prix. Voilà ce que j'appelle un beau jardin. Je suis prêt à parier que mes poulets vont apprécier. Allez, venez ici, mes chéris, et prenez ce que vous voulez. Qu'est-ce que je vous ai fait? Vous pouvez pas faire ça à moi. J'en ai assez, c'est toujours pareil. C'est toujours les mêmes. Vous pouvez pas aller ailleurs. Ceci est une insulte. Si elle croit que je vais me laisser allonger sans rien dire parmi les petits bois, je vais lui montrer, moi. Partez d'ici! Allez, partez! Dites à vos poulets de sortir de là! D'accord, c'est tout à fait normal. Et les enfants, voulez-vous sortir du jardin du gentil monsieur? Ça n'est pas correct. S'il vous plaît, sortez. S'il vous plaît, soyez de gentils poulets. Mais vous voyez, je leur ai parlé. Seulement, ils ne me comprennent pas, alors que puis-je faire? Croyez-moi, je suis vraiment désolé, mais je ne parle pas le langage des poules. Alors, comment leur faire comprendre de partir? C'est vraiment bête. Ah oui, vraiment, très bête. À présent, venez les enfants. Il est temps d'aller à la foire. Nous allons gagner le premier prix.
messieurs, dames, par ici. Nous avons juste le temps. Vous allez assister à un grand spectacle gratuit. Oui, c'est gratuit, les amis. Pour une démonstration d'une pilule qui réduit tout. Oui, vous avez bien entendu. Elle réduit tout, absolument, et positivement garantie pour réduire n'importe quoi. D'accord, Jumbo, tu vas prendre une pilule. Maintenant, fais A. Bien. Maintenant, les amis, vous y êtes. Juste devant vos yeux, un éléphant réduit à la taille d'une toute petite et ridicule souris. Wouh! Maintenant, ne vous bousculez pas. Vous allez prendre vos 32 cm de taille. Tenez, par ici, achetez vos pilules réductrices. Approchez, les amis. Approchez, c'est seulement 50 francs le flacon. Merci, monsieur. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, mais Loi qui pour les œufs d'or. C'est très bien, Goldie, continue. Il me faut cette oie. C'est tout pour aujourd'hui, Goldie. Je vous en prie, venez en aide à une pauvre vieille femme qui a faim et froid. Laissez-moi entrer pour me réchauffer. Attention, c'est le capitaine Ted. Vite, Goldie, sors-toi, c'est le capitaine Ted. Je veux cette oie. Ouvrez-moi. Ouvrez la porte, laissez-moi entrer. Ouvrez la porte. D'accord, mon pote. Oh, 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 oh. Fiche la paix à mon doigt, grosse brute. T'es en dur, hein? Je prends ce que je veux et je veux ce que je prends. Taisez-vous, bande d'incapables! Je tiens loi aux honneurs! Levez-le, moussaillons, nous partons! Je dis levez-le, alors, nous partons! Hop. Pauvre Goldie, que vais-je faire? Que
Allez, vas-y, je veux une douzaine d'œufs. Et t'as intérêt à te dépêcher de les pondre. Très bien. Dans ce cas, je vais me servir moi-même. Attrapez-le, les gars! Espèce de petit malandrin, je vais t'arracher les bras. Oh. Ah. 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 Oh, 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 oh. Oh, espèce de petit... Oh. Vite, Goldie! Rejoignons le rivage! Oh, je suis là-bas. Arrête. Plus rapide qu'une fusée, plus puissant qu'une locomotive, capable d'aller plus haut que n'importe quel avion, ce fabuleux étranger venu de la planète Krypton, l'homme de fer, Superman. Avec une incroyable force physique, Superman livre une guerre sans merci pour défendre la vérité et la justice, sous l'apparence d'un modeste reporter, Clark Kent. Docteur Jordan? Docteur Jordan!
Vous niez toujours avoir tué le docteur Jordan? Vous avez admis que c'était bien vos empreintes. Oui, mais vous n'avez... Ce sera tout. Kent à l'appareil. Allô, Daily Planet? C'est le docteur Wilson du musée égyptien. Je viens de découvrir quelque chose qui pourrait innocenter Madame Hogan. Bien, docteur. J'avoue que c'est une excellente nouvelle. J'arrive immédiatement. Je vous vois plus tard, Louise. À tout à l'heure. Ah oui. Le docteur Jordan était un des plus grands égyptologues de notre temps. La plupart de nos importations étaient sous sa responsabilité. Ainsi, la célèbre momie du pharaon Tush. Parmi ses découvertes, j'ai trouvé cette ancienne tablette égyptienne. Et j'ai ainsi appris qu'elle indiquait l'endroit secret du sarcophage du pharaon. Et précisait que celui qui dérangera le sommeil éternel du pharaon devra mourir. Cette tablette pourrait donc innocenter Madame Hogan. Venez, s'il vous plaît. Il y a environ 3000 ans, la vallée supérieure du Nil était gouvernée par un vieux pharaon. Depuis plusieurs années, il était en guerre avec ceux du Nil inférieur. Alors, il fit appel à son jeune fils, un garçon de 12 ans, et il ordonna à ses gardes géants de prêter serment de fidélité éternelle au jeune prince et de le protéger aussi bien dans ce monde que dans l'au-delà. Peu de temps après, le vieux pharaon mourut. Le jeune garçon gouverna le royaume qui comptait 10 millions d'âmes. Seulement, il n'était pas assez préparé pour une telle responsabilité. Malheureusement pour la dynastie, le jeune pharaon avait une santé précaire. Il ne put supporter la charge de son pouvoir et quelques mois plus tard, il tomba très malade et à son tour, il mourut. Jamais on ne vit de gardes plus fidèles à leur maître, car conformément à leur serment, chaque garde royal but du poison de telle sorte qu'ils purent l'accompagner dans la vallée de la mort. Nous sommes dans les catacombes où le docteur Jordan a reconstitué l'enterrement du jeune pharaon exactement à l'endroit où il l'avait découvert. Il a travaillé durant des années dans un secret absolu. Et il a découvert et appliqué une ancienne formule qu'il a appelée le fluide de la vie. Juste avant de trouver la mort, le docteur Jordan avait inoculé le fameux fluide à chacun des gardes. Ils étaient supposés retourner à la vie. Mais d'une certaine façon, le test a échoué. Le docteur Jordan a été retrouvé ici dans la sépulture du pharaon. Vous connaissez la suite. Mais ce que vous ignorez, monsieur Ken, et ce dont je suis pratiquement certain, c'est que le docteur Jordan a violé, sans le vouloir, l'Ancien Testament en violant le tombeau du pharaon Tush. Une aiguille empoisonnée. C'est ainsi que le docteur Jordan a été tué. Et cela élimine la thèse de la culpabilité de Madame Hogan. Louise!
Jen Hogan a été libérée. J'ai réussi à avoir ce scoop avant vous. Eh oui, j'ai eu moins de chance que vous. Mais au fait, qui vous a dit que j'étais au musée? C'est ma mamie qui me l'a dit. Je veux le divorce. Je veux le divorce. Je veux le divorce. Je veux le divorce. Le divorce. Oui, je veux le divorce. Je veux le Nous divorce. voulons le divorce. Le divorce. Le divorce. Le divorce. Un peu de silence. S'il vous plaît, le premier cas. Tac. Tac. Madame Taffy Duck. Madame Taffy Duck. Vous êtes Madame Taffy Duck. Je veux divorcer! Je veux divorcer! Les meilleures années de ma vie se sont passées comme esclave! Et quel remerciement que j'en ai, hein! Dès la minute où je tournais le dos, c'était fait! Quand on est dans un lit douillet, on ne fugue pas! Ne reste pas là comme une statue de sel! Plantez-la! Dis quelque chose! Parle! Ose dire la vérité! Toi et tous tes mensonges! Je veux divorcer! Je veux divorcer! Maintenant, Madame Duck, j'ai juste une minute. J'ai juste une minute. Voulez-vous nous raconter ce qui est arrivé? Oui, votre honneur. Eh bien voilà, tout allait parfaitement jusqu'à la semaine dernière. Je devais rendre visite à maman. Écoute-moi, Daffy, j'aurai peut-être un peu de retard. Je veux que tu t'assoies sur Junior pour le tenir au chaud jusqu'à mon retour. Et si tu ne le fais pas, je te tords le cou, compris? Oui, mon amour. Et rappelle-toi pas de bêtises. Bien sûr, mon amour. Maintenant, écoute, tu restes à la maison et tu gardes cet œuf au chaud. Bien sûr, mon amour. Oui, mon amour. Oui, mon amour. Oui, mon amour. Oui, oh, oui, 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 mon amour. Oui, 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 et oui. Qu'est-ce que c'est? Oui, mon amour. Hocus pocus, flicti, flamme, arazamataz et alakazam. C'est super, hein? Ah! Bon sang, si le Major Bull pouvait me voir maintenant. Il n'y a rien là-haut. Rien dans cette manche, rien dans l'autre manche. Et toujours rien là-haut, regardez bien. Hocus pocus, flaquetti flamme, razamataz et alakazam. Hocus pocus, fliquetti flamme, razamataz et alakazam. Hocus pocus, fliquetti flamme, hocus pocus, fliquetti flamme, alakazam.
Hocus Pocus à la Kazam, Hocus Pocus à la Kazam, 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 à la Kazam. Y a-t-il un magicien dans la maison? À la Kazam, à la Kazam. Ouais, ma petite femme. Je dois avoir un œuf, je dois avoir un œuf, un œuf, je dois avoir un œuf. Où allons voir tout mon royaume pour un œuf, un œuf, un œuf. Où est l'œuf? Où est l'œuf? Donnez-moi un œuf. L'œuf est ici. Où est l'œuf? Où est l'œuf? Hello, mon petit sucre d'orge, comment est Junior? Il va bien? Bon, allez, lève-toi, laisse-moi voir. Lève-toi, je te dis! C'est ta petite maman chérie, mon amour! Ah, qu'est-ce que tu m'as fait là? Ouais, je demande le divorce! Je demande le divorce! Ah, je demande le divorce! Je demande le divorce! Très bien. Qu'avez-vous à dire pour votre défense, monsieur Duck? S'il vous plaît, donnez-moi encore une chance, monsieur le juge. D'accord, seulement rappelez-vous que ce sera la dernière. Hocus Pocus, flicky petite flamme, rasa ma tête et... à la Kazam, à la Kazam, à la Kazam. Oh, la Kazam, mais tu as un œuf? Oh, ciel, c'est si simple que ça, alors que durant 15 ans, j'ai tant essayé. Sa cause est entendue. Vous pouvez vous asseoir. Oh là 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 là! Écoutez les copains, jouons à Robin des Bois. Moi, je serai Robin des Bois. Qui va être Robin des Bois? C'est toi qui seras Robin des Bois. Et qui va être Robin des Bois? C'est toi qui seras Robin des Bois. D'accord. Toi, tu peux être Petit Jean. Maintenant, qui va jouer le rôle du traître? Qui va jouer le rôle du traître? Qui va jouer le rôle du traître? Qui va jouer le rôle du... Moi? Moi? Ah non! Mais ne t'en fais pas. Tout ce qu'il faut faire, c'est d'aller dans la forêt avec ton trésor et nous, on te le volera et on le distribuera aux pauvres. On va rigoler. Il a envie d'être le traître, n'est-ce pas? N'est-ce pas?
J'aimerais bien être le héros de temps en temps. Oh, garde! Prépare-toi à affronter Robin des Bois. Oh, garde! Tu devras être très fort. Pour me vaincre, bien que je doute que tu puisses y arriver, garde à toi, le traître. C'est l'heure de m'affronter. Allez, hop! Montre ce que tu sais faire. Allez, tu as peur. Nous allons te battre. Ce sera du gâteau. Allez, bats-toi! Au secours! Au secours! Oh, qui est là? C'est moi, la belle Marianne. Qui peut bien être la belle Marianne? Va chercher le livre. La belle Marianne est la promise de Robin des Bois. C'est ma promise. Il faut qu'on la sauve. Allez, alors allez, viens. On va aller tout de suite la sauver. Alors, qu'est-ce que t'attends? Je suis là. Je suis là. Au secours! Où es-tu, belle Marianne? Au secours! Je suis là. Je suis là. Où es-tu? Ici. Où? Ici. Où? Ici. Oh, je suis à l'intérieur, sauve-moi. Vite, à l'intérieur. Où es-tu, belle Marianne? Je suis là, Robin des Bois, et j'adore les petits écureuils, j'adore énormément les petits écureuils. J'adore les petits écureuils bien gras et bien dodus, et tout spécialement avec des carottes, des pommes de terre et des oignons. Pas vous? Vous n'êtes pas gastronome, n'est-ce pas? Il faut abattre la porte. Ne les laissez pas me tuer! Ne les laissez pas me tuer! Ne les laissez pas me tuer! Ne laissez pas me tuer!
Robin des Bois? What's a rainy day? Never mind that cloud, behind that cloud you'll find a golden rain. All's well, laugh your fears away. See the light ahead, there's a moonlit light ahead. Partie campée. Bonjour, monsieur le maire. Allumette, conserve, boîte de conserve, couchage, fait tout, canne à pêche. Ouais, on a tout ce qu'il faut. Quand partons-nous? Et il me manque. Hein? Il manque rien. Tout ce qu'il faut. Alors? Quand tu pars, nous galopins, je pars tout seul, en solo, sans personne. Camper? Mon Dieu, respirer l'air frais de la montagne, être loin de tout, les serpents, sonnettes, les animaux. Une fois, j'ai même capturé un ours de mes mains. Oubliez quelque chose. Votre pipe? Ouais, c'est ça, ouais, je vais la chercher, reste bien là. Ouais, j'arrive. Attendez-moi! En route vers la nature, les grands espaces, c'est merveilleux pour moi la nature. Aspirer une bonne bouffée d'air frais, vous voyez? C'est le grand air, les feuilles, les arbres, les oiseaux, les fleurs. Ah! C'est merveilleux, c'est fantastique. Ah, la nature, la nature. Attendez, c'est pas comme ça qu'on met une tente. Voilà, c'est prêt. Venez. Voilà, c'est bon. La tente est prête. Il n'y a plus qu'à se prélasser. Hé, venez, venez vous prélasser, venez. Regardez, c'est magnifique, c'est superbe. Ah, c'est beau. Ah ouais. Ah! Attendez. Et qu'est-ce que vous faites? Attendez. Pour abattre un arbre, mesurez la hauteur.
faites la racine carrée en chiffres ronds, et puis après vous faites une marque. Voilà. Sors-moi de là-dessous! Sors-moi de là-dessous, canaille! Mais enfin, dépêche-toi! Je suis avec moi! Regarde un peu ce que tu as fait, espèce de nigo! Tu as tout démoli! Où est-ce que je vais dormir, moi? Vous fâchez pas, mon bon maire, hein? Un hamac, 2 branches et une jolie petite couverture, ça fera l'affaire, hein? Regardez, voilà, c'est ça la vie, hein? Regardez, c'est tout simple, hein? Aidez-moi à descendre! Aidez-moi à descendre!
N'est-ce pas le décor parfait pour une histoire de fantôme à vous faire froid dans le dos? Eh bien, aussi surprenant que cela puisse paraître, il s'agit d'une histoire de fantôme. Êtes-vous peureux? Avez-vous des cauchemars? Est-ce que les ombres sur le mur vous font peur? Eh bien, détendez-vous. Ce n'est pas le genre d'histoire que nous allons vous raconter. Et pour le prouver, permettez-moi de vous présenter un fantôme pas comme les autres. Il s'appelle Casper. Toutes les nuits, quand la lune se lève, les voisins de Casper se mettent au travail. Ils vont terrifier les braves gens. Allez, Casper, viens! C'est l'heure d'aller terroriser les gens! C'est la nuit idéale pour leur donner les chairs des poules! Casper ne veut pas aller faire peur aux gens. Il préfère être gentil. Il pense que ce genre de vie n'a aucun avenir et il décide de sortir pour se faire des amis. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Casper.
veux bien que nous soyons amis, hein? Tu n'as pas peur de moi? Tu n'as pas peur? Tu es un gentil petit renard. Tu veux jouer avec moi? C'est d'accord. Bravo! Tu es mon meilleur ami. Je vais te donner un très joli nom. Tu t'appelleras Ferdi. Oui, c'est ça. Ferdi le renard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Et à partir de ce jour-là, Casper et Ferdi vécurent très heureux.
Ha 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 ha!